Pendant la Coupe du Monde, nous allons avoir une première historique en France et dans le Sud-Est avec la première Coupe du Monde de clubs amateurs, le mondial de rugby amateur. Des Néo-Zélandais qui ont été entraînés par Ian Foster pour participer. Nous avons les Sud-Africains avec la plus vieille équipe d'Afrique du Sud. Du côté de l'Amérique latine, beaucoup d'engouement également avec des grosses délégations qui viennent très motivées. Les Japonais qui ont créé une structure spéciale pour cette Coupe du Monde. Donc nous avons beaucoup de motivation venant de l'étranger, beaucoup d'excitation et nous avons également l'équipe de Dean qui représentera la France. Cette idée elle remonte à 2018 où nous avons organisé le tournoi des 6 nations des clubs amateurs en faisant venir 6 clubs des 6 nations européennes. Et à la fin de cet événement et du beau succès que nous avons eu sur cet événement, nous avons dit puisqu'on a réussi l'Europe, pourquoi pas le monde? Et nous avons lancé cette première Coupe du Monde. On est parti d'une feuille blanche, il a fallu tout créer, le programme, les infrastructures, etc. Le budget, on est sur un budget à plus d'1 million d'euros. On est sur une participation joueur à 900 € qui permet de payer leur hébergement, leur nourriture et le transport durant 10 jours. Nous ne gagnons pas d'argent sur le compte de ces joueurs-là venus du monde entier. Il y a eu des difficultés pour les aider à aller lever des fonds à travers le monde. Il faut savoir que pour une équipe d'Océanie, c'est un budget à 100 000 € avec le transport aérien. Et du coup, nous avons relevé tous ces défis, nous avons tapé à la porte de beaucoup d'institutions que je remercie et d'entreprises pour pouvoir lever ces fonds et organiser cet événement. Les grosses séances sont d'accueillir sur 7 sites différents le public, de gérer pendant 10 jours ces délégations de 30 personnes, 600 joueurs venus du monde entier. Donc beaucoup de défis techniques à relever. Il nous a fallu 4 ans de travail. Je suis parti seul, puis à 2, puis à 3. Aujourd'hui, nous sommes une équipe d'une quinzaine et un groupe de 40 personnes. Des difficultés, il y en a eu tous les jours. Des rebondissements, il y en a eu tous les jours. Mais nous y sommes arrivés avec, que ça peut être sur les infrastructures, sur la logistique, sur des partenaires que l'on attendait et que l'on n'a pas eu, sur des équipes que l'on attendait et qu'on n'a pas eu. Donc voilà, il y a eu beaucoup de rebondissements et c'est ça qui est génial parce que ça donne envie d'aller plus loin tous les jours. Ça représente beaucoup de valeurs humaines. C'est montrer que quand on veut, on peut. Qu'il ne suffit pas de parler de projets. Des projets, ça se construit. Que c'est une réelle bataille et quand on veut faire quelque chose, on peut y arriver. Donc, et c'est encore plus fort dans le sport avec les belles valeurs qui sont les nôtres. Donc c'est vraiment ça qui est important.